Smurfs est un outil très précieux pour tous les joueurs de MechWarrior Online. Je vais vous en faire une petite présentation. Sa première fonctionnalité est de faire une liste de toutes les mechs et de toutes les variantes disponibles. Vous pouvez les parcourir bien entendu en utilisant la molette. Le plus simple, utiliser un système de filtre qui est disponible en haut de l'écran. Soit premièrement en allant chercher dans les onglets, tout d'abord classé par classe, puis par variante, le mec qui vous intéresse. Soit d'utiliser le filtre où vous rentrez le nom de votre mec. Vous commencez à taper, vous avez différentes propositions qui s'affichent. Une fois arrivé à cet endroit, vous avez un résumé de toutes les variantes avec le hardpoint, avec un code couleur assez simple, violet pour les balistiques, orange pour les énergies, vert pour les missiles et rouge pour les AMS. Sont aussi indiqués si le mec peut équiper des jumelettes, un ECM, un masque, le nombre de modules qu'il peut embarquer, la puissance du moteur et l'angle de rotation des torses et des bras, ainsi que les prix en MC et en C-Bill. De manière générale, sur ce site, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez survoler l'endroit et une petite bulle va s'afficher pour vous expliquer ce que ça veut dire. Là par exemple sur le moteur, voilà, me dire que genre m'indiquer la vitesse maximale par exemple. En cliquant sur le menu de variante, vous arrivez à sa fiche. Par défaut, c'est la configuration stock qui est affichée. C'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir modifier et pouvoir préparer votre build personnalisée. Donc on va virer tout avec le bouton Tool. Vous faites Strip Mech ou Strip Equip comme vous voulez. Si vous faites Strip Mech, n'oubliez pas de rajouter l'armure au maximum pour avoir un mech blindé. Le dispositif est assez simple. C'est un simple glisser-déposer. Vous allez prendre vos différents équipements et les faire glisser à l'endroit que vous voulez. Si quand vous prenez un élément, vous avez les endroits où vous ne pouvez pas le mettre qui sont en rouge, là vous pouvez les mettre qui sont en vert. Vous avez aussi l'option de trier par catégorie. Imaginons que vous ne voulez que des lasers, vous pouvez décocher toutes les petites cases pour n'afficher que les lasers. Donc là on était sur le premier onglet, qui est l'onglet des armes. Le deuxième onglet sont les munitions. Encore une fois, cliquez sur la case pour ne trier que les munitions correspondant aux armes équipées. Et vous faites encore glisser-déposer, glisser-déposer. Troisième onglet concerne les équipements et les moteurs. Pareil, vous avez des petites cases, si vous ne voulez que des moteurs XL, vous pouvez choisir que les moteurs XL, idem que les moteurs standards. Dans la liste, vous voyez qu'il y en a qui sont en rouge, ce sont ceux qui sont trop lourds pour être équipés. Et quatrième et dernier onglet, c'est l'armure, que vous pouvez modifier soit en tapant directement à la main la valeur voulue, soit en utilisant les plus et moins pour modifier un par un les différentes valeurs. Là, vous voyez ici en haut, vous avez un aperçu du coût que va coûter votre mech, prenant en compte le coût de l'achat du mech de base et de toutes les modifications, tout l'armement supplémentaire. Une fois que vous avez un mech à peu près construit, vous avez dans la colonne de gauche un résumé de ce qu'il a, un résumé de du poids disponible il est encore disponible, l'armure équipée, la puissance de feu, son DPS, c'est le DPS à chaleur constante, et sa capacité de refroidissement. Ce que vous voulez en général comme valeur, c'est quelque chose entre 30 et 40%. Donc là vous voyez que mon mec est beaucoup trop chaud pour être efficace. Vous avez ensuite un résumé qui vous indique le nombre de slots disponibles. Là j'ai 28 slots, c'est-à-dire que je peux faire les upgrades. Les upgrades, elles sont ici, en bas. Donc là je peux faire un de style. J'ai perdu 14 slots, mais j'ai gagné du tonnage, j'ai gagné 4 tonnes. Vous avez aussi les upgrades en bas. En fait, ce qu'il aurait fallu le faire dès le départ, c'est faire double sync. Et Artemis aussi si vous voulez. Vous avez donc à côté aussi un résumé de votre armement, avec toutes les armes que vous avez, et vous remarquez que
le chiffre à côté des larges lasers étant orange, ça veut dire que je vais souffrir d'une pénalité de chaleur, parce que j'en ai plus de 3. Si j'en supprime un, on m'indique 3 et ça va retourner en bleu, parce que là j'ai plus de pénalité de chaleur. Un dernier outil pratique sur la construction de build est le bouton Weapon Lab, qui vous donne un aperçu des différents systèmes de votre mech, avec toujours le même code de couleur, orange, violet et vert, pour les 3 types d'armement. Il vous indique la puissance de feu et la portée sur laquelle votre armement fonctionne. Une petite donnée intéressante est aussi le temps approximatif pour surchauffer, qui est en dernière ligne. Là vous voyez que si je tire tout à fond, mon mec met 9 secondes à surchauffer. Une fois que vous êtes satisfait de votre build, vous pouvez le sauvegarder pour le partager avec des amis ou ce que vous voulez, appuyant sur Save and Share. Il va vous proposer, il va enregistrer d'abord le build qui va être donc de manière permanente disponible sous une certaine adresse, et il va vous donner toutes les adresses. Ensuite vous pouvez ajouter le mec à votre mech bay si vous avez un compte sur le site, et vous pouvez bien sûr sur le 3e onglet accéder à votre mech bay. Ça peut prendre un peu de temps si vous avez beaucoup de mecs sauvegardés. Et voilà, donc là, par exemple, on va prendre un build de commando que j'ai fait il y a quelques temps. Je l'ai sauvegardé sur le site. Et pour retourner à la page normale, vous cliquez sur Battle Mech. Toujours à propos des mecs, vous avez une info qui est assez importante, c'est le résumé des quirks. Ils sont listés par tous les mecs, vous avez tous les modificateurs qui sont appliqués à toutes les variantes. Tout à l'heure je vous ai montré un mec Inner Sphere. Donc il y a une particularité avec les mecs de clan, c'est que vous pouvez changer les omnipods, donc je vais vous montrer comment ça marche. Là sur un mec de clan comme le Nova, je peux par exemple changer l'omnipod en cliquant sur la flèche et en choisissant l'omnipod que je souhaite. Vous avez ici une liste avec le nombre de hardpoints et tout ça. Les petites cases ici correspondent aux actuateurs de bras et d'avant-bras. Vous pouvez cliquer et ça rajoute les actuateurs dans le banc. La deuxième partie du site, c'est sur tout ce qui concerne les équipements. Donc tout d'abord, un descriptif assez complet des caractéristiques des armes. Donc dégâts, chaleur, temps de rechargement, portée, etc. etc. Le deuxième, deuxième chose intéressante, c'est tout ce qui concerne les pénalités de chaleur. Et vous avez donc un descriptif de tous les groupes d'armes qui sont concernés par les pénalités de chaleur. Vous voyez, le LM20, si vous en tirez 2, ça marche bien, ça fait 12 points de chaleur. Dès que vous en tirez 3, ça passe en orange, vous avez une pénalité. Ici, en survolant, vous avez un résumé, vous avez 3,02 points de chaleur en plus. Vous avez ensuite un descriptif des types de munitions, c'est pas hyper important. Plus important, les modules d'équipement. Ça vous dit ce que ça fait, leur poids. Troisième onglet, qui n'est pas hyper intéressant mais qui peut vous donner des idées, c'est une petite sélection des bits les plus partagés ces derniers jours. Vous pouvez trier par celui du jour, celui de la semaine ou celui des derniers mois. Ça peut toujours donner des idées. Donc, ce sont des builds sauvegardés par d'autres utilisateurs qui ont été partagés auprès de la communauté. Dernier onglet intéressant, c'est l'onglet Map, qui vous met un aperçu de toutes les maps disponibles que vous pouvez parcourir sur la gauche. Et sélectionner différents types de jeux. Vous avez la position des bases, la position des spawns, etc. C'est pratique pour prévoir vos stratégies par exemple. Voilà. Dernier onglet, ça peut toujours servir, c'est l'onglet Donate. Si vous estimez que ça m'aide de donner un peu d'argent aux créateurs du site pour les aider à l'hébergement et au développement, bah c'est toujours sympa.
Voilà, donc c'était une présentation de Smurfy, un outil vraiment très utile.